On ne va pas mettre... Un, deux. Ben, je sais, ouais. Bien, je tenais d'abord, évidemment... Ben, je sais pas. Voilà. On fait un peu de gymnastique avant, donc merci à toutes et à tous d'être présents et d'exprimer donc... Je crois que je vais parler sans, d'exprimer votre solidarité en direction d'abord de l'ensemble de la population famécoise, même si beaucoup d'entre vous êtes famécois, également en direction des salariés de la ville qui effectivement ont vu leur outil de travail complètement fracassé, et puis évidemment les élus qui vous représentent, qui m'entourent. Je salue en particulier Alessandro Bernardi qui a passé des nuits et des jours étant adjoint à la sécurité entre autres. Voilà, il a inauguré en quelque sorte ce mandat avec sans doute ce que l'on pouvait imaginer de pire, puisque depuis 34 ans, on n'a jamais connu une situation comme celle-là. On n'aurait d'ailleurs, de mon point de vue, pas vu la situation dans laquelle nous sommes trouvés l'autre soir n'est pas une situation normale dans une commune classée zone de sécurité prioritaire. Je le dis clairement, manifestement ce soir-là, tout le monde a été débordé, et en particulier la gendarmerie. Alors, je salue leur travail à la fois à titre individuel et collectif, mais là on a clairement été confronté, de mon point de vue, à un problème d'organisation, puisque sur la ville ce soir-là, au moment où les faits se sont produits, il n'y avait que 6 gendarmes. Et d'ailleurs, ils ont eux-mêmes été mis en difficulté, puisqu'il aura fallu défendre leur propre caserne, qui se trouve, vous le savez, également à côté du quartier, entre le Leclerc et le quartier de Blanche. Je pense que cela devra faire l'objet d'une mise au point dans les semaines et les mois qui viennent. J'avais écrit déjà il y a plusieurs mois, même plus d'une année d'ailleurs, au ministre de l'Intérieur qui ne m'avait à l'époque pas répondu. J'avais eu un contact téléphonique. On a aujourd'hui reçu un message du ministre de l'Intérieur lui-même, mais comme tous les élus de France, on va évidemment leur réécrire. Parce qu'en réalité, j'ai eu le sentiment qu'on revenait à une situation qu'on a connue avant 2012. Avant 2012, c'est vrai, la loi, en particulier dans l'ensemble des quartiers de la ville, n'était pas forcément faite par les élus et par les autorités compétentes, en particulier la gendarmerie. Souvenez-vous que nous avons été classés en zone de sécurité prioritaire suite à un incident, c'était dans le cadre d'une fête capverdienne, où malheureusement les gendarmes avaient dû fuir. C'est la raison pour laquelle, à l'époque, le gouvernement avait décidé ce classement en ZSP. Ce classement en ZSP, il est essentiel pour nous. On fait de la prévention, on finance des postes de prévention, mais il faut également, évidemment, qu'au niveau de la couverture des forces de l'ordre, la couverture soit suffisante pour répondre à des circonstances exceptionnelles. Alors effectivement, à 4 h du matin, nous avions quasiment une compagnie disponible sous la main, donc 7-8 véhicules avec un nombre très élevé de gendarmes, mais c'était trop tard. Or, nous étions d'ores et déjà dans la phase où les manifestations progressaient. Si nous étions sortis de crise, on aurait pu le comprendre, on n'était pas en sortie de crise à ce moment-là. Donc je m'en expliquerai avec le ministre de l'Intérieur, parce que je ne trouve pas cela normal, même si effectivement il y a d'autres secteurs qui ont été également touchés. Mais là, en l'occurrence, pour ce qui concerne Famec, la mairie a été touchée, la gendarmerie a réchappé mais de peu, et la poste a été également touchée. Donc j'ai visionné comme vous sans doute, mais d'autres images encore. Manifestement, on a été confronté à ce moment-là. Alors je ne suis pas sûr que cela ait été véritablement anticipé par les manifestants, mais en tout cas ceux qui ont pénétré dans l'hôtel de ville étaient entre guillemets des professionnels. On n'est pas confronté là à quelques gamins qui ont décidé de casser la vitre de l'hôtel de ville, puisqu'en 10 minutes ils ont réussi à tout saccager. Ils étaient relativement bien équipés en termes de manutention. Et donc, manifestement, tout ceci a fait l'objet d'une coordination entre eux. L'objectif étant, vous le savez, il y a une compétition entre les uns et les autres. Celui qui arrivera à atteindre une mairie sera mieux considéré que celui qui se sera contenté de mettre le feu à une duel. C'est dire où nous en sommes par rapport à ce type de délinquance qui n'a strictement rien à voir, évidemment, avec les incidents qui sont soi-disant à l'origine de cette révolte des uns et des autres, que ce soit à Famec ou ailleurs.
on voit bien que c'est sans foi ni loi. Certains se sont défoulés comme si c'était un jeu, sauf que ce jeu-là va coûter très cher à la nation, à la fois en termes de solidarité entre les uns et les autres, mais en plus il va coûter très cher en termes d'image. Vous imaginez bien que bon, les JO en perspective, entre autres, on voit ces images dans le monde entier, comme on l'avait vu au moment des Gilets jaunes. Tout ceci n'est évidemment pas une vision favorable pour notre pays. Après, on va en arriver aux critères un peu plus positifs. Je voudrais d'abord vous remercier. Alors vous êtes là, mais il y a des centaines, voire des milliers de messages qui nous sont parvenus, notamment du secteur, et ça c'est plutôt réconfortant. Je crois que chacun a compris que certains étaient allés trop loin et qu'on ne pouvait pas dériver ainsi. Et je pense qu'effectivement les choses vont se tasser petit à petit parce qu'il y a aussi une mobilisation populaire. C'est insupportable pour 99% de la population. Et donc il faut s'en féliciter, hein. Nous sommes une grande nation. Je crois qu'à un moment donné, il faut savoir effectivement aller vers l'essentiel, se réunir sur des objectifs qui sont des objectifs républicains, même si on peut ne pas partager l'opinion du voisin. En tout cas, ce qui est important, c'est que l'on soit rassemblés dans un même combat contre la délinquance, surtout lorsqu'elle est totalement injustifiée. Donc je remercie en particulier le maire de Florence, le conseiller départemental qui est présent, le maire de Moyabre qui est également présent, avec d'autres élus, et des élus de l'Île-Vange. Je pense qu'ils ont compris que symboliquement il était peut-être intelligent et pertinent d'être ici aujourd'hui compte tenu de la gravité des faits qui se sont produits, même si je crois qu'à Moyabre, malheureusement, de nombreux bus ont été également mis hors d'état, 6. Voilà. Donc c'est aussi dramatique parce que ça représente des sommes considérables qu'il va falloir réinvestir. Et donc, voilà, je pense qu'on est tous confrontés aujourd'hui à un état d'esprit qui, à la fois, est inquiétant, mais qui, en même temps, à la sortie de crise, est plutôt rassurant. Alors, ce qui est aussi rassurant, c'est que là, nous allons être opérationnels très vite. En fait, on nous a certes détruit 17 ordinateurs, ce qui n'est pas rien. Mais bon, avec des portables, on va pouvoir fonctionner. Donc, je peux dire, même dès aujourd'hui, on est quasiment opérationnel sur l'ensemble des services. Là, je remercie évidemment tous ceux qui ont contribué à ce que nous soyons opérationnels le plus rapidement possible. Je le dis donc haut et fort, il n'y a pas d'interruption du service public. Et c'est le plus important. On l'a échappé de peu, puisqu'ils ont essayé de mettre le feu à la ville, à l'hôtel de ville. Et donc, si effectivement l'hôtel de ville avait brûlé, je crois qu'on ne tiendrait pas le même discours. Mais bon, voilà, l'essentiel est de tirer effectivement les conséquences aussi positives de cette mobilisation de ces derniers jours des élus et du personnel. Je pense évidemment à toutes les autres villes de France. Hein. Bon, voilà, on n'est pas les seuls concernés. Je pense aussi à tous les services publics. Je pense aussi à ceux qui, entreprises privées et autres, ont été touchés. On a protégé en particulier la zone de la Fêtière de façon insistante après que des incidents se soient produits ici. On craignait effectivement qu'il y ait des dégâts également là-haut. Je crois que c'est à Yutz que le McDo a complètement brûlé, sauf erreur. Et donc, voilà, c'est une période heureusement courte, semble-t-il, mais extrêmement tendue, telle qu'on n'en a pas connue, je le dis, depuis effectivement 2005, même si je pense qu'en 2005, on était sur une échelle inférieure. On n'a pas atteint cette violence, et j'allais dire aussi cette débilité, parce que autant en 2005, on pouvait considérer qu'il y avait peut-être une réflexion sur la politique de la ville, là, j'en suis convaincu, ce n'est absolument pas le cas. On est dans une configuration style Black Bloc que vous avez vu durant la manifestation des retraites. Il n'y a absolument pas derrière de relation directe avec ce qui se passe dans nos quartiers. Et d'ailleurs, on ne changera rien à la manière dont nous agissons dans ce quartier, dans ces quartiers en général, parce que ça se passe bien, tout simplement. On a simplement dû, et ils sont les premiers pénalisés, renoncer à un parc en fête qui devait avoir lieu cette semaine. Mais en tout cas, on ne changera rien parce que personne ne revendique autre chose, que ce soit dans les quartiers résidentiels ou les quartiers où on a un nombre de logements beaucoup plus élevé. Ça se passe bien. Et je remercie là les associations, notamment fabriquoises, qui sont aussi présentes et qui nous accompagnent. On n'a pas nettoyé la ville tout seul. Hein. Ça s'est fait aussi parce que voilà, Régie de quartier en particulier, qui nous accompagne en temps normal, mais également dans ces circonstances tout à fait exceptionnelles. Je veux également dire un mot de ceux qui auraient pu être encore plus concernés, c'est les bailleurs sociaux, hein, qui sont présents, avec lesquels on a aussi d'excellentes relations, qu'elles continuent d'être ce qu'elles sont, tout simplement, même si on ne peut pas donner satisfaction à tout le monde, puisque c'est un peu paradoxal, mais
on est dans l'incapacité de satisfaire tous les gens qui demandent à venir habiter la commune. Donc là aussi, c'est un élément que je veux considérer comme rassurant. Ça n'a aucun impact sur la volonté des gens de venir effectivement nous rejoindre ici à Falac. Alors, question que vous vous posez peut-être, est-ce que je serai à l'Élysée demain? J'en sais rien. Je suis assez surpris, moi, des effets d'annonce, puisque déjà hier soir, on savait qu'il y aurait 220 communes ou 220 maires qui seraient invités. Alors bon, que je le sois ou que je ne le sois pas, en tout cas on m'a posé la question, je suis incapable de vous le dire à cette heure-là. Ce qui démontre également, de mon point de vue, une certaine improvisation, même si effectivement je peux comprendre qu'il y ait des délais entre le moment où on décide et le moment où on invite, mais bon voilà, et je serais aussi très surpris si on ne l'était pas. Non pas que je veuille à tout prix aller à l'Élysée, j'y suis allé plusieurs fois, mais bon, symboliquement, je pense que l'atteinte que nous avons subie mériterait qu'on soit effectivement dans la catégorie dites les plus concernés en termes de services publics. Voilà, donc je ne vais pas être beaucoup plus long, j'ai peut-être oublié des choses, on a totalement improvisé, effectivement, on aurait peut-être pu faire cela ce soir, ce qui aurait permis à de nombreux jeunes qui travaillent d'être présents. Je pense qu'il y a des jeunes, et je m'en félicite quand même dans le public, il y a plutôt des anciens, parce que forcément, voilà, on est retraité, on peut venir. Je pense que l'initiative prise par l'Association des maires de France est une initiative, puisque le maire, quand même... Voilà. Merci à toutes et à tous. Merci encore pour vos petits mots de soutien. Alors, généralement bien réfléchi.